Salut les amis. Bienvenue chez vous. Je ne sais pas comment on dit ça à Bambara. Je ne sais pas comment on dit ça en Djoula. Je ne sais pas comment on dit ça en BT. Je ne sais pas. Bienvenue au Cameroun chez les Fulbe. C'est Djabama, je pense, oui. Djabama. Mais Benin. All that. You understand? Les amis, pendant que les démocrates sont en train de tout faire pour empêcher Donald John Trump, d'avoir des bons scores aux élections présidentielles de l'année prochaine aux États-Unis. Ils oublient que quand on se courbe là, n'est-ce pas les amis, pour regarder le ANUS de quelqu'un, on expose notre ANUS aussi. Oui. Donc pendant que tu es en train d'essayer pour nettoyer de quelqu'un, commencez par toi-même. Donald Trump a dit, il a parlé du procureur de New York comme une dame corrompue et les autres procureurs. Et c'est prouvé que ce sont des militants du Parti démocrate. Et beaucoup de gens se posent la question, s'interrogent. Donald Trump a été homme d'affaires depuis longtemps. Donald Trump a géré ses affaires depuis longtemps. Pourquoi la justice américaine pro-démocrate ne s'était pas intéressée aux affaires de Donald Trump jusqu'à présent? Donald Trump a soutenu Bill Clinton. Allez regarder les archives. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, personne ne parlait de Donald Trump comme une menace? Quand il décide de se retourner contre les valeurs anti-nature que pratique le Parti démocrate pour être républicain, ça devient un problème. Et comme ce n'est pas un politicien de l'establishment, ce n'est pas un politicien de métier, il n'a jamais été maire, ni conseiller municipal, il n'a jamais été sénateur, ni parlementaire, il n'a jamais été gouverneur. Et boum, président de la République. Ça a pris au dépourvu comme ça la classe politique américaine qui voyait en Hillary Clinton le prochain président qu'il devrait taper Donald Trump. Mais malheureusement, pour ce genre-là, Donald Trump a gagné les élections. Et pour l'histoire de la politique américaine, moi, j'étais très pro-démocrate. J'aimais quand le Parti démocrate et tout. Mais à un moment donné, j'ai compris que non, Donald Trump était le meilleur. Parce que ce que le peuple veut, c'est la vérité. Regardez ce qu'Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. C'est dire la vérité au peuple. Quand vous dites la vérité au peuple, le peuple vous soutient. Et Donald Trump était dans la vérité. Alors que les autres politiciens de métier sont toujours dans le mensonge répété et sont là pour leur intérêt. Quelqu'un n'est pas milliardaire, il devient président, il devient multimilliardaire. Comment est-ce qu'on explique cela? Donald Trump est milliardaire avant même de penser faire la politique. Et quand il devient politicien, c'est là où on commence à dire, il a fait ceci, il a fait cela, il aurait augmenté, c'est ceci, il a fait cela, il a fait cela. Nous savons aujourd'hui, les amis, que c'est une chasse aux sorciers. Oui, c'est ce que Biden et son administration sont en train de faire. Mais seulement, est-ce que ça va prospérer? Je ne pense pas. Parce qu'aux États-Unis, même en tant que prisonnier, même en tant que prisonnier enfermé en prison, parce qu'il y a des prisonniers qui sont il y a des deals aux États-Unis que vous pouvez négocier votre enfermement. Voilà. Il peut toujours aller aux élections et gagner ces élections-là. Mais je voulais en quelques mots dire quelque chose. Comme j'ai dit, avant de vous courber pour regarder l'air de quelqu'un, faites attention. Sachez que vous aussi, quelqu'un vous regarde. En tant que vice-président, vice president of the United States, Joe Biden a fait les affaires avec l'Ukraine. Joe Biden est derrière le coup d'État de 2014 en Ukraine. Son fils fait les affaires, il s'est émissé de la politique intérieure de l'Ukraine, il a demandé qu'on enlève les procureurs qui étaient en train d'enquêter sur les histoires de Hunter Biden et il y a des archives dans ce sens-là. Et là, les amis, son fils qui était allé donner son ordinateur, son laptop à un réparateur, ce réparateur a transféré certaines données utiles et ce whistleblower fait trembler l'establishment actuel, l'administration Biden. Ce n'est pas fini. La drogue qu'on a découvert à la Maison-Blanche, on l'avait vu avec la drogue, de part de Hunter Biden, et là, même avec l'arme, il avait l'arme de façon illicite. Il n'avait pas l'autorisation de port d'arme, mais il avait l'arme. Et là, la justice s'intéresse à cette histoire, à Delaware. C'est le tribunal fédéral de ce côté-là. Il était là-bas, il serait là-bas dans quelques instants, il était là-bas. Nous sommes mardi.
Donc, dans quelques minutes, là, quand je vais poster ces vidéos, il sera là-bas. Et son avocat a dit quoi? Quoi? Qu'il va plaider non coupable. Et ce sont ce gens-là que d'autres personnes veulent croire. Donc, le fils de Biden, qu'on attrape avec l'arme, avec les preuves à l'appui, va plaider non coupable. Et ses avocats disent cela. Et personne de médias mensonges aux États-Unis ne s'offusque. Non, c'est normal. Oui, parce que vraiment... Mais quand c'est Donald Trump, on veut le taper. Comprenez donc que cet acharnement, c'est parce que Donald Trump est dans la vérité et il est un humain. C'est un humaniste. C'est le seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Oui, on peut parler de Suleiman, l'assassinat et autres, mais il n'a pas fait de guerre. Il a rapatrié les troupes américaines et il a dit qu'il faut entrer dans une compétition économique plutôt que de faire des guerres dans le monde. Voilà Donald Trump qui dit que s'il est président en 24 heures, il va mettre un terme à la souffrance du peuple ukrainien. C'est pas clair, les amis. Thank you for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.